Comme chaque jour, j'essaie de vous résumer au mieux ce qu'il s'est passé aujourd'hui, point de vue des crypto-monnaies, mais bon, je vous ai sélectionné plusieurs petits articles, installez-vous bien confortablement, nous allons tout doucement démarrer. Et démarrer avec quoi? Eh bien, le market cap dans sa globalité qui connaît une petite perte de 1,39% sur les dernières 24 heures. Pas non plus affolant, on peut voir que d'autres petites crypto-monnaies ne sont pas nécessairement dans le rouge au final, mais bon, le BTC, lui, perte de 2,5% sur les dernières 24 heures, il est dans le rouge. Le TH, même tarot, 1,37% dans le rouge. Par contre, du côté du Solana, par exemple, plus-value de 2,85%. Le XRP contre toute attente n'est pas dans le rouge, non, il est en plus-value, mais bon, de 1,20% sur les dernières 24 heures. Et notre Shiba Inu, perte de 0,52%. Donc ça, c'est pas non plus le désastre, si je peux me permettre. Du côté des bons plans, mais bon, et bravo cœur pur, et bien ça se passe du côté du pool X sur BitGet, mais bon, si vous n'avez pas de compte, je vous invite vivement à reconsidérer la chose, les gars, parce que en plus, en ce moment, vous avez surtout la possibilité de vous recharger avec votre carte de crédit en payant zéro frais. Qui dit payer zéro frais dit que vous allez tout simplement pouvoir acquérir plus de crypto-monnaies, étant donné qu'il n'y a pas de frais. Première petite chose qui est cool sur la plateforme, et c'est surtout Pool X, les gars, vous savez que je suis friand de tout ce qui est Launchpad et Launchpool, et Pool X, c'est tout simplement des Launchpools permanentes. Vous avez la possibilité de faire travailler par exemple des tokens Blast avec un APR pas vraiment dégueulasse. Vous avez tout simplement une liste de tokens qui viennent d'être listés sur la plateforme. Encore une fois, c'est sans obligation d'achat, mais bon. Mais si vous avez des USDT, des Blast tokens, enfin, si vous avez de la crypto-monnaie qui traîne, mieux vaut peut-être la faire travailler via des systèmes comme PoolX. Si vous n'avez pas de compte, le scan du QR code, mais bon, vous octroiera divers petits bonus pour pouvoir découvrir BitGet, tout comme le lien dans la description, les gars. Démarrons l'actualité du jour avec le premier article de la vidéo, mais bon, nous allons parler de Binance et plus particulièrement de la Turquie. Pourquoi? Parce que la Turquie a récemment introduit un nouveau projet de loi régulant, bien entendu, les crypto-monnaies. Ce projet de loi vise plutôt à placer les entreprises du secteur sous la supervision du Capital Market Board afin de garantir de la conformité avec les règles anti-blanchiment d'argent et les luttes contre le financement du terrorisme. De toute façon, c'est toujours le même blabla. Il faut savoir que ce nouveau projet de loi est aligné sur les normes de l'Union européenne. En réponse, Binance, mais bon, a annoncé qu'elle maintiendrait certes l'accessibilité pour les utilisateurs turcs, mais supprimera progressivement les options de langue turque et cessera ses activités de marketing directement en Turquie sur un délai de 3 mois. Bien sûr, la plateforme a assuré la sécurité des fonds de ses utilisateurs. Ce nouveau cadre réglementaire impose des amendes allant jusqu'à 182 000 dollars pour non-conformité, mais surtout des peines de prison. Par contre, on va enchaîner ici avec un deuxième petit article, mais bon, qui est quand même une miette un petit peu plus pertinent, je trouve. Nous allons parler tout simplement des Pendy Penguins, mais bon, j'espère que je le prononce bien. Parce que nous avons ici la société Igloo qui est derrière la collection de NFT qui vient qui a récemment plutôt acheté Frame. Frame, qu'est-ce que c'est? C'est une société de développement blockchain, tout simplement. Pourquoi? Parce que le projet NFT, donc Igloo, compte développer son propre layer de mes bons. Vous l'avez bien entendu, mes bons, oui, la fameuse collection des Pendy Penguins va avoir son propre layer 2 basé sur Ethereum qui va s'appeler roulement de tambour abstract. Au moins comme ça, vous savez tout. Il faut savoir que cette initiative vise tout simplement à faciliter l'adoption des crypto-monnaies d'après le projet Igloo, donc, offrant ainsi une expérience utilisateur simplifiée, une bonne évolutivité et surtout des frais de transaction réduits. Le cofondateur de Frame, Cigar et Benz, les cofondateurs par conséquent, joueront un rôle clé dans le développement de Abstract, donc la nouvelle blockchain. Cette acquisition stratégique combine l'expertise communautaire d'Igloo avec les compétences techniques de Frame. Le PDG de Igloo, Luca Netz, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration visant à introduire le grand public à la crypto-monnaie. Pendy Penguins continue donc de servir de vitrine pour l'écosystème d'Igloo, consolidant sa place dans le top 5 des collections NFT. Mais bon, qui dit futurement une blockchain qui va arriver sur une collection NFT, souvenez-vous pour les HAP, c'est ça les BAYC, ils ont tout simplement eu leur token, mais bon, certes, ils n'ont pas leur propre blockchain, c'est un token ERC1 si je dis pas de bêtises, mais ici, Pendy Penguins va carrément avoir ça, un blockchain donc appelé Abstract. Ce n'est pas exclu que les collectionneurs de NFT Pendy Penguins, mais bon,
bah, soit éligible à un airdrop, c'est même quasiment sûr. Si j'ai envie de vous dire. Est-ce que suite à cette annonce, question pertinente et nous allons le voir tout de suite ensemble, mais bon, est-ce que la collection des NFT a un petit peu pump ou pas? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Mais bon, on va essayer de découvrir la chose. On peut voir qu'au moment où on parle, le floor price, mais bon, eh bien, des petits Pendy Penguins est quand même de 12 ETH. Alors 12 ETH au moment où on parle, avec les cours, on parle quand même d'un petit NFT à 41 000 $. Mais ouais. Qui a, à l'heure actuelle, pas vraiment, entre guillemets, d'utilité, certes, sauf que ben, l'utilité va être créée au fur et à mesure. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une activité accrue par rapport à cette news-ci? Savoir qu'elle a été release aujourd'hui. Il y a quand même eu un total de 460, donc voilà, on dirait 481 ventes le 17 juin. On parle de 217 ventes le 24 juin, mais par contre, le 1er juillet, donc ça c'est hier, on est seulement à 39 ventes. Donc non, ça va, ça n'a pas fait non plus exploser le prix. Et bien au final des tokens, enfin des NFT plutôt. Là, comme on peut le voir, WBTC, encore un NFT qui est parti à 43 minutes. Maintenant, on va pas se mentir, les gars. Acquérir un NFT pour pouvoir être éligible à l'airdrop, bah, j'ai envie de vous dire, force à vous, les gars. On n'a encore aucune information par rapport à ça. C'est de la pure spéculation. Mais si demain, il y a une blockchain qui vient à arriver, entre guillemets, je vois pas pourquoi les détenteurs de NFT ne seront pas récompensés de par le token. Encore une fois, je peux amplement me tromper. C'est de la pure spéculation. Solana, 1000 $ avant la fin de l'année. Peut-être, peut-être pas. Encore une fois, ça, bah, seul l'avenir pourra nous le dire, les gars. Je me réfère beaucoup à cette phrase-ci, mais c'est une réalité. Tu ne peux pas prédire l'avenir. Donc, partant de ce principe-là, certes, il y a des tendances, possiblement, et tout, mais il suffit qu'il se passe une crasse dans le monde X ou Y pour que, bah, quelque chose qu'on n'a pas prévu tout simplement, pour qu'au final, bah, ça ne se produise pas. Quoi qu'il en soit, mettons toujours bien des petites parenthèses, mais bon, mais oui, au final, le Solana, prochain bullrun, pourquoi pas au final à 1000 $, les gars. Réellement, même si je suis pas friand du Solana, bah, quand même toute une armada derrière, et une pertinence qui est une réalité, il y a de la pertinence quand même derrière l'écosystème. Ouais, 1000 $, pourquoi pas, en soi. Bref, nous avons donc le Solana qui attire beaucoup, mais ça c'est le cas de le dire, l'attention sur le marché des crypto-monnaies en raison de ses mouvements de prix importants. Nous avons des spéculations qui vont de bon train sur sa capacité à franchir la barre des 150 $ et potentiellement atteindre les 1000 $. Nous avons l'analyse technique qui montre des signes positifs avec une formation haussière à tête et épaules inversées et surtout des indicateurs comme le MACD et le RSI suggérant un regain d'intérêt pour les investisseurs. Bien que certaines corrections soient possibles, ça, il le précise quand même. Les améliorations techniques de Solana, telles que l'intégration des technologies avancées comme les compressions NFT et Zcap, renforcent sa capacité de traitement, augmentant ainsi son attrait pour une adoption massive. Des experts comme Raoul Pal sont optimistes quant à l'avenir du Solana et prévoient même qu'elle pourrait rivaliser avec Bitcoin ou Ethereum. Les perspectives de croissance de Solana sont soutenues par des volumes d'échanges élevés et surtout des frais de transaction relativement bas, attirant l'activité des robots de trading à haute fréquence, bien que la crypto-monnaie n'ait pas encore surmonté toutes ses résiliences. 150 $, on va aller voir ça tout de suite. Eh bien, au moment où on parle, s'il les a franchis, 152, les 150 $, les gars, il est même à 152 $ pour le Solana, plus-value de 3,18%. Donc, on peut voir que lui, contrairement à d'autres crypto-monnaies, ben, reste dans le vert et continue au final à prendre un petit peu de force. Écoutez, est-ce que j'ai du Solana? Non, j'ai toujours pas franchi le cap, les gars. Si, je possède un petit peu de Solana pour pouvoir couvrir les frais de transaction et participer à certains airdrops, mais je sais pas. Pas la crypto-monnaie de mon cœur. Non. Et pourtant, au final, en soi, peut-être que je m'en mords les doigts. Il y a de fortes chances même que je m'en morde les doigts. Parlons maintenant de XRP, les gars. Nous avons tout simplement Virtune, qui, accrochez-vous bien, vient de lancer tout simplement un petit ETF spot sur le XRP. Bon, certes, la news ne fait pas vraiment grosse sensation. Autour du XRP, c'est pas ça qui a été un catalyseur sur son prix. Certes, ils ont plus-value aujourd'hui, comme le Solana. Bah, c'est quand même une plus-value qui pue un petit peu la merde. On ne va pas se mentir. Cet ETF est arrivé donc sur le Nasdaq de Stockholm et offre ainsi aux investisseurs nordiques une nouvelle possibilité d'investir dans le XRP, la septième plus grande crypto-monnaie point de vue capitalisation boursière. Faut savoir que cet ETP, entièrement adossé donc à des tokens XRP physiques,
et ayant Coinbase comme dépositaire et sous le ticker VIR XRP et le libellé est en couronne suédoise. Accessible via des plateformes comme Advenza ou alors Nordnet, il répond à la demande croissante des investisseurs pour des options d'investissement sécurisées pour le XRP. Apparemment, le XRP est en grande hype dans les pays nordiques. Il faut savoir que le XRP est connu pour ses transactions transfrontalières rapides et économiques. Peut-être pas celui qui fera la plus grosse performance du bull run, les gars, mais sur le long terme, c'est toujours bien d'avoir du XRP, ça, j'en démords pas. Parlons maintenant de notre bon et brave Shiba Inu, les gars. Nous avons une petite news. On va essayer de revenir ensemble dessus. Nous avons donc Satoshi Kusama, comme vous le voyez à l'écran, qui a partagé un post sur X qui met fin tout simplement à une petite période de 13 jours. Apparemment, il avait fait vœu de silence. Pourquoi il a rompu son silence de 13 jours, les gars? Pour annoncer tout simplement, apparemment, une nouvelle excitante. Excitante ou pas, j'attends que vous me dites quoi, enfin que vous me disiez quoi plutôt dans l'espace commentaire. Kusama a souligné l'importance de l'événement IVS Crypto 2024 de Kyoto et a exprimé donc son enthousiasme à ce sujet. Prévu du 4 au 6 juillet, cet événement est l'une des plus grandes conférences Web3 au Japon. Le Shiba Inu a obtenu le titre de Gold Sponsor pour cet événement, ce qui augmentera par conséquent sa visibilité et son potentiel pour de nouveaux partenariats. Kusama, qui a été discret ces dernières années, a indiqué qu'il était prêt à être plus actif pour promouvoir le Web3. Encore une fois, c'est vrai que ça fait quand même un petit temps qu'il n'est pas vraiment actif, Kusama. Je sais pas ce que ça donne du côté de Shipburn, du Puppynet et tout, mais ça a été annoncé, certes, mais n'a quand même pas vraiment évolué. Et j'ai envie de te dire que faire des burns de manière automatique depuis le temps, c'est pas quelque chose qui doit vraiment être compliqué. Et puis c'est même pas que c'est, même si c'était compliqué, c'est pas le problème. Le souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment de communication autour, par exemple, des burns automatiques. Donc, ce serait cool que Satoshi Kusama commence tout doucement à partager des news, et des news pertinentes. L'événement accueillera des intervenants notables du secteur Web3 et de la blockchain et se concentrera sur l'intersection de l'intelligence artificielle, des jeux et du divertissement. Enfin bref, la blockchain, vous avez compris, petite conférence importante donc au Japon. Mais bon et bravo cœur pur, merci à vous d'avoir pris la peine de regarder la vidéo jusqu'au bout, ça me fait réellement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche. Si vous êtes friand d'airdrop, passez faire un tour, non, dans mes groupes Telegram parce que je vous partage au final ce que je fais sur ma chaîne secondaire. Et si vous préférez le format vidéo, direction la chaîne secondaire. Mais bon, à dans quelques heures, d'ici là, n'oubliez pas une petite chose, c'est que vous êtes des braves et que vous avez le cœur pur. Et un grand merci encore une fois pour toute la force que vous m'apportez au quotidien.